Ce sont aussi les premières commémorations après la fin du procès l'année dernière. Maintenant que le volet judiciaire est terminé, il reste la question de l'indemnisation des victimes. Michel Guéherel fait toujours débat. Où en est-on 8 ans après ? Eh bien, Camille, je vous propose d'abord de regarder les chiffres, ceux qui sont officiels. On a déploré le 22 mars à Bruxelles dans les deux attaques 1403 victimes précisément. L'immense majorité à l'aéroport national de Zaventem, un peu plus de 1342 dans le métro bruxellois à la station Malbec. Et des indemnisations ont été payées par les assurances pour un peu plus de 77 millions d'euros. Il y a encore une réserve dans le fonds des assurances d'un peu moins de 60 millions d'euros. Le gouvernement, dirigé à l'époque par Charles Michel, avait promis une loi d'indemnisation avec un fonds à charge des assurances d'1 milliard d'euros. Le gouvernement actuel veut augmenter ce fonds à 1,7 milliard d'euros. Autre promesse du gouvernement Michel à l'époque, eh bien, c'est de créer un point de contact unique, un seul numéro, une seule adresse email, une seule manière de se signaler comme victime des attentats. Cela figure bien dans le projet de loi porté actuellement par le ministre Dermagne notamment. Et Michel, du côté des associations de victimes, elles ne sont pas entièrement satisfaites. Non, parce qu'il y a des demandes qui ne sont pas suivies. Et la première de ces demandes, c'est que le fonds d'indemnisation ne soit pas à charge des assurances. Certaines d'entre elles ont tardé à reconnaître les dommages subis par les victimes, ont essayé finalement de réduire leurs coûts. Alors les victimes demandent qu'on fasse un fonds public d'indemnisation, que ce soit l'État qui soit la garantie. C'est un système qui existe par exemple en France, mais qui est apparemment trop compliqué à transposer chez nous, me dit-on, au gouvernement. Les victimes demandent aussi l'absence de délai pour se déclarer victime. Un exemple concret, des personnes sont soufflées par la bombe, elles sont très contentes de sortir d'un lieu d'attaque relativement en bonne santé, elles n'ont pas de blessures apparentes, elles rentrent chez elles, et puis 6 mois, 1 an, quelques années après, elles commencent à sentir le contre-coup psychologique. Alors, dans le jargon du droit, on parle d'une présomption irréfragable d'incapacité d'agir. Il faudrait reconnaître légalement, selon des organisations de victimes, qu'on n'est pas toujours en état, juste après, voire même longtemps après, de reconnaître qu'on est victime d'un attentat. Il ne faudrait donc plus qu'il y ait de délai, et cette demande-là n'est toujours pas acceptée par le gouvernement fédéral. Merci beaucoup Michel pour ce point en plateau.